Salut, donc aujourd'hui je vais vous dire les résultats de SmackDown, donc je vais les regarder en même temps que vous. Donc on commence par Alberto Del Rio qui parle à Rey Mysterio, et Rey Mysterio, donc enfin ça part un peu en vrille, donc il se tape dessus. Rey Mysterio lui fait un Hurricanrana et il passe par-dessus la troisième corde, il atterrit sur une table. Après Rey Mysterio monte un petit peu sur une échelle, donc Alberto Del Rio est sur une table, Rey Mysterio il saute dessus, les tables se cassent. Est-ce qu'ils vont s'affronter à TLC? On sait pas. Enfin, je sais pas. Pour l'instant, il n'y a qu'un match. Enfin, je sais qu'un seul match pour TLC, c'est Edge contre Kane. Donc maintenant, MVP et Caval contre Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Donc, il y a Chris Guerrero qui intervient dans le match. Pendant que Kane, pendant que Caval est en train de l'attaquer, en train de faire la prise de soumission à Dolph Ziggler. Donc en gros, s'il abandonne, l'arme ne va pas voir. C'est Dolph Ziggler qui gagne après un zigzag. Kane arrive pour une sur VP. Et il fait le tombstone sur le Caval. Voilà. Et après, je sais pas trop ce qu'il dit. Mais on voit Edge, enfin sur l'écran après, sur l'écran géant là, on voit Edge avec Paul Bearer. Donc vous savez que Edge a qui Paul Bearer. Donc voilà. Il a du scotch sur la bouche et puis les cordes autour. Sur un fauteuil roulant. Donc maintenant, match pour savoir qui sera le premier challenger au titre intercontinental. Kofi Kingston contre Jack Swagger, et Kofi Kingston gagne. Après Chris Master contre Cody Rhodes. Donc pour rien. Donc un match comme ça. Et c'est Cody Rhodes qui gagne. Maintenant, Rosa Mendes contre Leila. Et c'est alors attendez. Donc Leila qui est avec Michelle McCool. Alors il y a donc alors attendez parce que c'est Leila qui gagne. Il y a eu un truc en fait à la fin. Donc Leila gagne. Puis donc, elle est avec Michelle McCool. Après il y a enfin ils attaquent Rosa Mendes, Gueule arrive. Et voilà. Après, il y a le pigeon à comment il s'appelle? Jack Swagger qui vient, il attaque. Comment il attaque Hansogel. Donc le pigeon attaque Hansogel. Après, il y a Michelle McCool qui fait une prise à. Enfin, qui est un coup dans les bijouteries au pigeon. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Et qui se fait à la terre, enfin il tombe par terre et Hansogel lui fait un frog splash. Donc ça prise de finition. Mon dernier match pour savoir pour le gagnant décide de la stipulation pour le match à TLC. Donc c'est Edge contre Kane. Donc c'est Edge qui a gagné. Et Edge ramène Paul Bearer là, enfin dans les vestiaires. Mais en fait, Kane vient en fait. Enfin, il récupère Paul Bearer. Et enfin, il a pas l'air d'être super content de le revoir. Ah ouais, ok, il a un gros coup de pied. En gros, Kane a un coup de pied à Paul Bearer. Et il fait tourner. Ah ouais, carrément. Il fait tourner le fauteuil roulant. Il tape.
Donc est-ce que Undertaker va revenir pour aider Paul Bearer? On sait pas. Mais je sais pas en fait pourquoi il a attaqué. Donc voilà, j'ai fini un résultat de SmackDown. Donc je vais vous dire les matchs pour TLC, donc Table, Ladder and Chair. Donc en gros table, échelle et chaise. Donc c'est il y a comment Jeff Hardy, il était vraiment, enfin il aimait bien ce pay-per-view avec Edge. Donc voilà. Donc je vais vous dire les matchs. Donc il y a Alberto Del Rio, oui, Rey Mysterio contre Alberto Del Rio en match simple, en match normal. Et pour le titre des World Heavyweight Champions, donc le titre des champions du monde poids lourd, Kane contre Edge dans la Table, Ladder and Chair match. Je vous rappelle que c'est Edge qui a choisi la stipulation. Donc c'est pour ça que ça marche comme ça. Car en fait, Edge dit qu'il est à l'aise dans ce match-là. Donc je vais vous lire les infos et il y a peut-être un nouveau type de match. Donc je vais vous dire ce que c'est. Ah oui, donc la team créative de la WWE a pour mission de renouveler les matchs Hell in a Cell car ils pensent que Hell in a Cell ont fait leur temps. Donc peut-être qu'il y aura donc vous savez Hell in a Cell c'est la grande cage en acier autour. Peut-être qu'il y aura à la place. Donc je sais pas trop ce que ça pourrait être. J'essaie de trouver des idées pour ça. Enfin je sais pas. Il y a CM Punk, vous savez, qui est apprécié comme commentateur. Enfin, il est commentateur, il est apprécié. Il semblerait que la WWE et surtout Vince McMahon soient très contents du travail de CM Punk. La plupart de ses plaisanteries n'étaient pas prévues, mais appréciées. Beaucoup de monde demande combien de temps la WWE va le laisser faire. CM Punk devrait faire son retour sur la ring en janvier. Alors moi hier j'ai regardé Raw, c'est sur NT1, donc voilà. Et en fait ils ont dit qu'il y aurait Simple comme commentateur et après il est venu et il a l'air d'être déjà assez copain avec Michael Cole. Donc voilà. Donc nouvelle ceinture. Avec la victoire de The Miz, la WWE voudrait changer le design actuel de la ceinture. Un nouveau design était prêt depuis un an. Comme The Miz est awesome, à mon avis, ça sera un gros changement du design qui sera lui vraiment awesome. Donc je trouve que, enfin en lisant ça, je trouve que ça fait un peu comme la TNA. Donc vous savez, à la TNA en fait, il y a Jeff Hardy qui est champion de la TNA, enfin champion de la TNA. Et à un moment, il y a une cérémonie pour Jeff Hardy, enfin dans le show. Et ils ont dit que, enfin toute l'équipe à Jeff Hardy, donc tous ses copains de la TNA, ont dit qu'il allait avoir donc puisqu'il y a un nouveau champion, il y a une nouvelle ère, donc une nouvelle ceinture, et il y a une nouvelle ceinture qui est venue. D'ailleurs, elle est beaucoup mieux que l'autre, parce que l'autre elle est assez simple, et celle-là elle est bien. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il copie un petit peu ce qu'il veut. Donc bientôt c'est les Slammy Awards de la WWE. Et il y a certaines catégories qui ont été confirmées. Donc le moment le plus choquant de l'année. Donc pour moi ça va être la Nexus quand elle a attaqué tout en fait. Quand elle a vraiment mais tout détruit. Match de l'année, je sais pas trop. Peut-être Undertaker contre Kane en Burial League match, je sais pas. Superstar de l'année, Randy Orton je pense. Et Diva de l'année peut-être Natalia ou Michelle McCool. C'est une des deux. Donc, voilà. Donc le petit pronostic. Donc une star de la MMA intéressée par la WWE. Le combattant de la MMA
Shawnee Carter, donc il a 38 ans, serait intéressé pour rejoindre la WWE. Il a dit en avoir discuté avec CM Punk qui s'entraînait avec lui dans le même salle de gym à Chicago. Donc peut-être qu'il y aura un nouveau catcheur. Déjà, est-ce qu'il en a parlé à la WWE? Donc il y a eu 3 membres en Afghanistan avec Vince McMahon. Donc il y avait Big Show, Kelly et je sais plus qui, mais Lana je crois. Et F Torres, pardon. Donc il y avait Vince McMahon, F Torres, Kelly et Big Show qui sont partis quelques jours en Afghanistan pour parler de la WWE. Donc voilà. Donc Jerry Lawler. Donc il y a selon plusieurs sources, de nombreuses personnes en backstage à Raw ont louangé Jerry Lawler pour son TLC face aux Miz. Donc vous verrez ça la semaine prochaine dans Raw. Donc en fait il y a eu un match, on l'a vu en Raw en Angleterre. On va bientôt le voir en Raw. Alors voilà, je fais de place. On va bientôt le voir en Raw en France. Donc voilà. Donc vous savez qu'il s'est bientôt fait opérer il n'y a pas longtemps les jeux. Et ils disent que ça fait un moment très bizarre de voir Jerry Lawler dans les backstage, mais ils aiment bien ça. Donc HBK au show WWE Tribute to the Troops. Donc, selon plusieurs rumeurs et par rapport à ce poster, Shawn Michaels pourrait faire une apparition lors du show WWE Tribute to the Troops. Donc en fait c'est un poster où on voit Rey Mysterio, Randy Orton, John Cena, Edge qui est marqué live, le signe de WWE Event, Tribute to the Troops, featuring donc une Didi, donc Dirty Money, donc vous savez Didi, maintenant il veut plus qu'on l'appelle Didi, donc il a question Didi, Sherry Shepherd, donc vous savez que elle, c'est encore avec, mais avec MVP, elle était Miss USA Prima Feki, donc la personne qui était qui est devenue comme nous Miss France, la Miss USA. Cédric The Entraîneur, donc il était général manager à Raw pendant un moment, pendant une journée, et Ariel Winter, je sais pas trop qui c'est. Après il a marqué plus de petits points WWE Superstar Diva. Et en dessous, il y a Kane, Wade Barrett, Shawn Michaels, Kelly, le signe Tribute Truth, SOS, The Miz, Mark Henry et Big Show. Donc après il est distancé, voilà. Donc c'est peut-être pour ça, parce que là on voit Shawn Michaels. Donc voilà. Sinon, bah, il y a la NXT 3 qui est fini. Et on prévu d'en faire un quatrième. Donc le gagnant là c'est Kathleen. Donc dommage pour Naomi qui aurait pu gagner. Donc elle peut être envoyée. Qui dit qu'il est un petit peu à part de SmackDown. Voilà. Donc Randy Orton, vous savez, il y a eu l'Alex qui a attaqué Randy Orton. Et Randy Orton pour essayer de déplacer la rotule. Donc c'est un petit peu grave, mais bon, il pourrait jouer les prochains matchs. Donc voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à vous dire. Donc là, la vidéo elle est assez longue. Ah oui, quand même 14 minutes. Donc je vais dire vite fait les dédicaces. Donc, les dédicaces X46, 3 Macias, X Shishan 46, puis à tous mes abonnés, comme ça j'ai plus. À la prochaine vidéo.